formation World Tour présente sur cette Sun Tour. Ça va donc très très vite là. On ne se rend pas compte. Michael Vink qui est présent, lui qui était tout à l'heure à l'attaque. On retrouve le dossard 73 également de Dylan Sunderland. Il arrive Warbat, champion des États-Unis, équipe Aqua Sport. Ah si, ça va bouger. Encore cette équipe Benelong. Avec Chris Harper tout à l'heure qui est en train de sortir maintenant pour la formation Benelong Swiss Wellness. En tout cas, c'est beaucoup plus franc. Belle attaque là du cours de la formation Benelong Swiss Wellness. On l'a compris, on a de grandes chances d'être battu au sprint. C'est vrai que c'est une équipe quand même qui a de très bons coureurs. Et il y a un petit mot de Cyril Solin sur le hashtag DRP qu'on salue. Il nous dit Alexander Evans, plutôt en train de se faire un prénom qu'un nom parce qu'il y a déjà un Evans bien connu, en référence à Cadel bien sûr. Et c'est encore Chris Harper. C'est un nouveau Chris Harper là qui est sorti. Alors lui, il avait devancé Caleb Ewan au championnat d'Australie dans l'emballage final. Alors, si on a une pointe de vitesse, en général, on essaie d'attendre en cas d'arriver à petit comité. Il avait terminé 3e des championnats d'Australie, Chris Harper, derrière Jay McCarthy, Alexander Edmondson. On avait sprinté derrière Edmondson. C'est McCarthy qui avait remporté ce sprint un peu particulier. Devant Chris Harper et devant Caleb Ewan, Nathan Haas avait terminé juste derrière. Dans ces sprints, vous dire qu'il y avait également Chris Hamilton, Sam Crom qui est présent aujourd'hui pour la formation Benelong Swiss Wellness. Attention à un coureur également qui a une bonne petite pointe de vitesse. Ouais. On a le maillot également du meilleur jeune, Dylan Sunderland, au sein de cette équipe. Et là, Chris Harper qui est bien sorti. Hein. Pour l'instant, ça ne vole pas au sein de l'équipe Mitchelton Scott. On garde en point de mire. On contrôle la course. Ah, un équipier de moins, Robert Power. Oh, il avait fait le Il a job. fait son boulot. Oh, il a le droit. On ne lui en voudra pas. Vu ce qu'il a donné depuis le départ, Niklas Egg ici à l'image, pour la formation Trek Segafredo. Et toujours Chris Harper qui fait le travail à l'avant, qui vient dynamiter un petit peu cette fin de course. Et pourquoi pas, si derrière il y a mes ententes, si derrière on n'est pas capable de revenir, créer la surprise. Et on voit qu'il montait quand même relativement roulante. On se monte sur le gros plateau. Allez, les coureurs lâchent un par un. Ouais, c'est terminé également pour celui dont on vous avait dressé le portrait il y a quelques jours, hein, Shane Arnold avec cette coiffure si particulière. Ses longs cheveux sous son casque là. Pas évident ça David pour courir. Hein. Non, non, c'est un gabarit, voilà, il est quand même assez costaud. Mais il n'a jamais pensé vos cheveux longs. Non. Enfin, il y a des coureurs, hein, et on pense tout ça forcément à Laurent Fignon. Bien sûr. Mais non, après, il y avait les barbus. Ouais. Après, Simon Geschke récemment dans ouais. les barbus, Geoffrey Soupe, Loïc Chetou. on parle souvent de l'aérodynamisme, mais je pense pas que ça joue énormément. On fera un sprint. Alors regardez comme ça va devenir dur là pour Chris Harper qui est dans une des parties les plus difficiles de ce final. On vous l'avait dit, ça va monter tout du long jusqu'à l'arrivée. Il y aura un petit replat David pour le final. Ah, attention, Ruben Guerrero, il me semble. Ah oui, le champion du Portugal qui est en train d'accélérer maintenant et qui est en train d'essayer de déstabiliser la formation Mitchelton Scott. On rappelle le classement général. Ruben Guerrero qui a comme ambition de monter sur le podium de ce général. Il est en chasse, hein, tout de suite. Avec Damien Hawson. Et il n'y avait que 6 secondes entre Ruben Guerrero 4e et Damien Hawson 3e ce matin au classement général. Ruben Guerrero qui n'a pas dit adieu à ses chances de victoire. Allez, c'est Matt Chavez hein, qui va essayer de boucher le trou. Allez, on est à 100 mètres hein, du sommet. C'est le parou d'honneur. Il va dire à Damien Hawson de passer, mais il ne va pas passer, Damien Hawson. Hein. Il est hors de question que Damien Hawson emmène évidemment Ruben Guerrero. En tout cas, l'accélération de Ruben Guerrero a fait mal. Hein. Il n'y a plus qu'une quinzaine de coureurs. Oh là là. Le champion de Lettonie qui est passé dans les graviers pour tenter de sortir. On prend tous les risques là. Esteban Chavez en première position. Il surveille ce qui se passe.
avec Seca Alfredo qui va collaborer. On fait confiance avec Ruben Guerrero en cas d'arrivée à petit comité. Ouais. Ouais, c'est Ruben Guerrero qui devrait se friter a priori pour cette formation. Regardez, ça discute dans l'oreillette là. Vous avez vu le petit geste de Ruben Guerrero à 3 km de l'arrivée. On a Larry Warbasse, on a le Cameron Meyer qui est encore là, Damien Osson. On a des Benelong Swiss Wellness également qui sont présents dans ce groupe. Alexander Evans, qu'on aperçoit. Ouais, il est là, Alexander Evans Et également. qui va ressortir. Et qui va retenter quelque chose, et pourquoi pas. C'est reparti pour Alexander Evans. Décidément intenable aujourd'hui, Alexander Evans. Ah, on peut regretter qu'il ait pris du temps lors de la deuxième étape, l'étape des bordures. Ouais, parce On voit qu'il y a le gabarit du grimpeur, mais forcément, des fois qu'on est grimpeur, on n'est pas à l'aise dans les bordures. Et c'était le cas pour ce jeune coureur qui a pris pas mal de temps ce jour-là, lors de la deuxième étape. Non, de la première étape plutôt, remportée par Lasterman Hansen. Regardez Chavez comme il contrôle tout, il s'écarte pour faire le point. Regardez qui est là. Ah, il va pas les gagner au sprint, Stéphane Chavez. Non, mais Peut-être qu'il va collaborer dans le final. Bah, là, tout à fait. Pour faire gagner Cameron Meyer. C'est ça, il a tout intérêt également à protéger ce podium 100% Mitchelton Scott. Alexander Evans qui ne parvient pas à faire le tronc est dans le final de cette étape. 2 km encore à parcourir. On se dirige vers un sprint en petit comité. Avec une quinzaine de coureurs là présents dans ce groupe. Et plus que 2 km. Derrière, on semble être battu. David, j'étais en train d'essayer de regarder si on voyait un peloton. La victoire à disputer entre ces coureurs. Ouais, regardez, on a laissé passer la voiture, les motos. A priori, ça va se jouer ici. Le vainqueur se trouve dans ce groupe. On voit la formation Israël Cycling Academy qui est là également, avec certainement Jensen. Un des plus rapides, à moins que ce soit Dempster qui soit là. L'équipe Benelong Swiss Wellness. Il y a également 2 coureurs. Ouais. Il y a eu Sam Crom, notamment Chris Harper, il me semble, il a toujours réussi à s'accrocher. Ouais, ça doit être plus Harper qui doit être là. Sam Crom avec lui. Et du côté de la formation Trek Segafredo, on a décidé d'emmener le sprint pour Ruben Guerrero. Ça ne fait plus guère de doute. Regardez, on discute, on s'organise. La formation Mitchelton Scott bien représentée également avec notamment son maillot jaune. Il y a Larry Warbasse qui est là pour la formation Aqua Blue Sport, le champion des États-Unis. On a aperçu également Dylan Sunderland, je crois, pour la Benelong Swiss Wellness. Regardez la flamme rouge avec l'accélération des Mitchelton Scott. C'est Cameron Meyer qui est en train d'accélérer maintenant. Ça va être plutôt Damien Osson. Damien Osson qui serait sorti là. Et tout de suite pris en chasse. Alors on va pas le laisser passer du côté de la Trek Segafredo. Les Mitchelton Scott qui ont un podium au classement général à protéger. Regardez, ça va monter à nouveau, la route qui va s'élever. On va lancer le sprint. C'était Damien Osson, alors ce sera Cameron Meyer qui devrait sprinter dans quelques instants, du moins à tenter d'aller chercher la victoire dans cette dernière étape. Oh là, il y a beaucoup de monde pour le sprint, on va tous le disputer. Et toujours Cameron Meyer en première position, David. Et avec Ruben Guerrero. Il y a Ruben Guerrero effectivement avec ce maillot du champion du Portugal bien placé également. Avec Cameron Meyer à 150 mètres, cette dernière courbe sur la gauche, il y a un Benelong Swiss Wellness dans la roue, mais pour l'instant Cameron Meyer tient bon. Cameron Meyer pour aller chercher la victoire, peut-être Cameron Meyer qui va aller s'imposer ou qui va être battu, ça va se jouer derrière. Et la victoire pour l'équipe Benelong Swiss Wellness, c'est Sam Crom, il me semble, qui vient s'imposer. Ouais, une belle victoire pour cette équipe qui a été très présente depuis le début, qui est passée avec Silvanov à 2 reprises très peu de la victoire en terminant 2 fois deuxième. Et là, Sam Crom